La présentation donnée jusqu'ici de l'œuvre d'Emmanuel Levinas ne peut manquer de susciter des questions portant sur le bien fondé de ce renouvellement de l'éthique et son intérêt pour le lecteur juif contemporain. En ce qui concerne l'œuvre philosophique en tant que telle, on peut se demander s'il est possible de fonder une éthique sur la phénoménologie, qui est avant tout une attention scrupuleuse et sans a priori accordée au phénomène. Or, la réalité humaine telle que se présente à nous le plus souvent semble confirmer le vieil adage « Homo homini lupus », l'homme est un loup pour l'homme, emprunté, exprimé en d'autres termes par Pirkei Avot, « Heve mitpalel lishloma shel malchut », prie pour la paix de l'État, « Sheilmale moraa ish etreehu chayim balao », car sans la crainte de l'État, du pouvoir, les hommes se dévoreraient tout cru. Et ce grand observateur de la psyché humaine que fut Sigmund Freud en vint à penser, au début des années 30, que l'homme n'était pas mu uniquement par la libido qui l'attire vers l'autre sexe afin de jouir et de procréer, mais aussi d'aimer et de créer, mais qu'il y avait en lui un instinct de destruction qu'il nomme Thanatos, nom grec pour la mort. Freud consignait ce sombre diagnostic peu avant la montée au pouvoir des nazis, alors que Staline pratiquait déjà la terreur d'État en Union soviétique. Or, c'est à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale et de la Shoah que Levinas publiait ses premiers travaux et écrivait dans l'avant-propos de l'existence à l'existant, je cite, « L'étude que nous présentons a un caractère préparatoire. Elle parcourt et effleure un certain nombre de thèmes de recherche plus vastes, consacrés au problème du bien, au temps et à la relation avec autrui comme mouvement vers le bien. » Fin de citation. De telles phrases, écrites en 1947 par un philosophe juif fraîchement libéré du stalag, témoignent d'une incroyable naïveté ou d'un véritable optimisme prophétique. L'œuvre de Levinas est-elle phénoménologique? N'est-elle pas réfutée par les phénomènes? Autrement dit, par une effroyable réalité humaine où le bien n'a trouvé d'autre abri que dans les replis du cœur et de la conscience de certains individus d'exception, semblables aux 36 justes cachés dont parle le Talmud. En ce qui concerne l'intérêt de cette œuvre philosophique pour le lecteur juif contemporain, victime directe ou indirecte de la Shoah, témoin de tant de crimes abominables commis contre le peuple juif et l'humanité, de tant de haine de l'autre homme, on peut se demander en quoi ce recours à la phénoménologie peut-il répondre à un tel ébranlement, tant physique que moral? En quoi peut-il redonner confiance en l'humanité de l'homme? En quoi peut-il revivifier le sens de l'engagement pris par le peuple juif au mont Sinaï et répété de génération en génération, mais aussi, selon la Torah, engagement pris par le Créateur de ne pas abandonner son peuple, malgré ses manquements à la loi et à l'alliance. Or, tout le projet éthique de Levinas vise à nous redonner confiance en l'humanité de l'homme et à nous inciter à ouvrir et à approfondir les livres où est attestée cette confiance au nom même du Créateur qui est paix, vie et bonté. Levinas s'oppose à toute forme de repli sur soi, à toute forme de crispation identitaire, et nous appelle, au nom d'une phénoménologie nourrie et inspirée par la lecture des philosophes, mais tout autant par celle de la Bible et du Talmud, à une ouverture infinie. Comment comprendre cette ouverture et quel est son sens pour la pensée juive contemporaine? Nous allons tout d'abord préciser le sens de l'éthique selon Levinas. Essayer de comprendre comment cette éthique, qui a son point de départ dans la philosophie et plus précisément dans la phénoménologie, orientera Levinas vers une compréhension renouvelée du mot Dieu, de la sainteté et de ce que l'on entend par une vie religieuse vouée à la sainteté. L'éthique, au sens lévinassien du terme, n'est pas la formulation d'un code, de règles de conduite, de normes ou de lois. Il ne s'agit pas de prescrire ce que nous devons faire,
ni bien sûr de nous décrire tels que nous sommes ou tels que nous devrions être. Lévinas écrit dans la préface de Totalité infinie, je cite, « Ce livre va raconter comment l'infini se produit dans la relation du même à l'autre. » Fin de citation. Donc, il ne s'agit ni de décrire, ni de prescrire, mais de raconter. Comme on raconte une histoire. Cette histoire qui est celle de chacun de nous, dans la mesure où nous sommes tous au départ ce que Lévinas nomme le même. Cette histoire est l'histoire de la production de l'infini dans la relation entre nous-mêmes et l'autre. Comment? Entre deux êtres, appartenant l'un et l'autre au monde fini, à ce que Lévinas nomme la totalité. Comment peut se produire l'infini? Cette question est à la fois celle de la possibilité de l'éthique comme ouverture à l'infini du sujet, donc sa sortie d'une existence préoccupée par soi, et c'est aussi celle de la possibilité de la religion. La religion, non comme culte voué à l'adoration d'une idole qui nous comblerait de ses bienfaits, mais comme ouverture de notre vie à l'exigence de la sainteté, la kedusha, comme vie vouée à autrui, qui nous ouvrirait lui-même à l'infini dans l'ouverture de son visage. Comment se produit l'infini dans la rencontre? Événement infiniment banal et donc infiniment négligé, événement dont tout le reste va découler, y compris la philosophie. Soulignons le verbe « se produire ». Cela signifie que l'infini n'est pas un objet immense offert à la contemplation. On ne peut pas dire de lui « il est », nous l'avons vu. Non, il se produit, dit Lévinas, comme un acteur se produit, comme un événement se produit. Il s'agit donc d'une effectuation et d'une mise en lumière. Et tout d'abord, quelles sont les conditions pour cette production de l'infini qui nous ferait sortir de la totalité, nous libérerait de sa tyrannie et de ses limitations? La première condition, nous dit Lévinas, est la séparation, ce que l'hébreu nomme Havdalah et Hafrada. Souvenons-nous que dans le récit de la création, Dieu sépare la lumière de l'obscurité, les eaux d'en haut des eaux d'en bas, les espèces végétales et animales les unes des autres, l'humain et l'animal, et conclut sa création en séparant la femme de l'homme, pour ensuite les appeler à se réunir en une seule chair. Avant l'union ou la réunion, la séparation. Et l'on pourrait décrire toute l'œuvre de la création comme l'œuvre de la séparation, à commencer par la séparation radicale entre le Créateur et la création. Séparation qui n'est autre que la création elle-même. Or, la séparation, qui est le thème de la première partie de Totalité infinie, la séparation entre le même et l'autre étant aussi bien le tout autre, Dieu, qui frappe du sceau de l'altérité l'autre humain, porteur du tselem, de l'empreinte du Créateur, et séparation entre moi et autrui, cette séparation, qualifiée par Lévinas de radicale, d'absolu, est la condition de production de l'infini. Seule la séparation qui permet à l'être séparé de construire son domaine privé, son espace externe et interne, à l'abri des forces anonymes nommées par Lévinas l'Ilia, seule cette séparation permet la production et l'accueil de l'infini qui se concrétise dans l'accueil d'autrui. C'est là un point crucial qui permet de comprendre pourquoi cette éthique n'est pas coupée de la réalité où l'homme veut jouir et posséder. Il faut un moi, au plein sens du terme, un moi qui vit et aime la vie, un moi qui jouit et rêve, un moi qui plante sa tente, comme Abraham planta la sienne en arrivant au pays de Canaan. Il faut tout cela pour que puisse se produire l'infini. Lévinas écrit, en Totalité infinie, « L'infini n'est pas d'abord pour se révéler ensuite. Son infinition se produit comme révélation, comme mise en moi de son idée. Elle se produit dans le fait invraisemblable où un être séparé, fixé dans son identité, le même, le moi, contient cependant en soi ce qu'il ne peut ni contenir ni recevoir par la seule vertu de son identité.
la subjectivité réalise ses exigences impossibles, le fait étonnant de contenir plus qu'il n'est possible de contenir. Fin de citation. En bonne logique, c'est tout simplement une absurdité. Le contenant ne peut en aucun cas contenir plus qu'il ne peut contenir, sous peine de déborder. Or, Lévinas va parler de ce débordement. Mais d'abord, il s'agit d'écrire la façon dont le sujet, le moi, va s'ouvrir à ce qu'il ne peut contenir, que Lévinas nomme l'infini. On peut se demander, pourquoi le moi s'exposerait-il à une telle aventure? Pourquoi voudrait-il s'ouvrir à ce qu'il ne peut contenir? Pourquoi prendrait-il un tel risque? Pourquoi se risquerait-il à éclater, ou à tout le moins à être blessé par cette ouverture à l'infini? À cela, Lévinas répond par la négative. Non, le moi ne veut pas prendre ce risque et fera tout pour ne pas s'y exposer. Être moi, c'est se défendre contre cette intrusion de l'infini, ce que Lévinas nommera l'allergie à l'autre. Et la philosophie qui promeut la notion d'un moi substance, d'un moi autonome, ne fait que renforcer cette tendance naturelle, égocentrique du moi. Le défi vient de l'extérieur, comme autrui qui me confronte à son visage. Mais pour que se produise cette confrontation, qui me forcera à choisir entre une vie enfermée dans une totalité, privée ou collective, et une marche vers l'infini, il faut un moi. Il faut une identité égo bien définie pour que puisse sauter les barrières de cet égo devenu son propre geôlier. C'est cette sortie hors du moi malgré soi que Lévinas nommera le parcours d'Abraham. Le commentaire chassidique Sefat Emet le dit bien dans la lecture qu'il fait du début de la paracha Lech Lecha. Et Dieu dit à Abraham, pars de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père. C'est-à-dire, dit le Sefat Emet, qu'il lui faut prendre toutes les autres volontés qu'il avait jusqu'alors. Et cela correspond à tu aimeras Hachem ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta vie et de tous tes moyens. Quitte ta terre, Lech Lecha Me'artzecha, correspond à Bechol Levavra, de tout ton cœur. Car les pensées de l'homme tendent vers ce qu'il voit et connaît des choses de son pays. De toute ta vie, Bechol Nafshecha, correspond à Mimoladtecha, quitte ta patrie. Car le vivant est attiré par son père, sa mère et sa famille. Et enfin, quitte la maison de ton père, mi beit avicha, correspond à Uvechol Meodecha, tous tes moyens. Car rien ne lui manquait chez son père, et il a renoncé à tout pour la gloire divine, et il est parti comme lui avait dit Dieu. Autrement dit, il n'est pas parti pour recevoir la bénédiction, mais pour réaliser la volonté divine. Fin de citation. En termes lévinassiens, nous dirions, Abraham était désintéressé. Ce n'est pas la promesse qui le motive, ni le peu de valeur à ses yeux de son pays, sa patrie et la maison paternelle. Il est parti pour répondre à l'appel du tout autre, qui l'obligeait à renoncer au confort de sa vie naturelle de moi, attaché à ses origines et à son identité. Pour Lévinas, cette sortie abrahamique se produit concrètement lorsque nous accueillons chez nous, dans notre domaine privé, autrui qui nous expose à la nudité de son visage. Pourquoi cette rencontre avec autrui permet-elle mieux, suscite-t-elle la production de l'infini? L'infini, avons-nous dit, n'est pas un objet qui s'expose au regard. Il n'est pas non plus identique au sujet qui se présente à nous. Autrui n'est pas l'infini. Il ne se cache pas derrière autrui, de sorte qu'il faille sauter sur autrui pour le surprendre. Répétons-le dans les mots de Lévinas. L'infini n'est pas d'abord pour se révéler ensuite. Son infinition se produit comme révélation. Donc, on ne peut pas mettre un nom sur l'infini. Le désigner serait l'objectiver, le transformer en une idole, morte, muette et aveugle. On ne peut en parler que comme un verbe, que Lévinas désigne comme infinition et révélation. Comment ne pas penser à ce fait étonnant que le nom divin révélé à Moshe et que nous prononçons Hachem, le nom, est formé avec les lettres du verbe être, hayo, et qu'à la question de Moshe, quel est ton nom? Dieu répond,
je serai tel que je serai, celui que je serai. Dieu se nomme ainsi, non comme substance susceptible d'être connue, mais comme événement que l'on peut vivre, comme une épreuve qui nous est imposée et que nous pouvons accepter ou rejeter. Le rejeter, c'est se replier sur soi, sur ses besoins. C'est se suffire d'une existence finie, soucieuse de soi et anxieuse de sa propre mort. L'accepter, c'est aller au-delà du besoin, de l'attachement à soi, de la crainte pour soi, au-delà de sa propre identité, et ainsi laisser parler en nous le désir. À l'appel du visage, dit Lévinas, ne peut répondre que le désir, qui s'arrache à la fascination de l'objet. D'ailleurs, le mot désir signifie cela, s'arracher à la fascination, s'arracher à l'attraction d'une étoile qui nous sidère, désirer. Donc, s'arrache à la fascination de l'objet et à la volonté de possession, et m'incline vers cet autre qui me dépossède sans pour autant me détruire. Ce que nous avons appelé avec Lévinas la production de l'infini est rendu possible par la rencontre entre l'infini qui franchit les limites du visage, donc c'est ça le sens du débordement de l'infini, et le désir qui franchit les limites de l'ego, autre débordement, débordement qui fait face à un autre débordement. Pour moi, comme pour autrui, c'est l'épreuve d'un passage, qui est précisément le passage de ce qui est à ce qui doit être. Ainsi est possible une phénoménologie éthique. Passage que l'on est tenté de rapprocher du mot ivri, l'hébreu, dérivé du verbe avar, qui signifie passer. La phénoménologie, au sens de Lévinas, n'est pas seulement une attention à ce qui est, mais un regard et une écoute tournés vers ce qui advient et devient, vers ce passage de l'être à l'autrement qu'être, passage que l'on peut surprendre dans l'événement, comme on l'a dit, banal et quotidien de la rencontre. Lorsque nous sommes nous-mêmes surpris par cet événement qui nous entraîne au-delà des limites de notre compréhension, lorsque, comme les enfants d'Israël au pied du mont Sinaï, nous prononçons l'engagement illogique, nous ferons et nous entendrons. Naaseh venishma. La production de l'infini, qui n'est pas due à notre initiative et excède les limites de notre compréhension, est précisément cette inversion de l'ordre logique. Faire avant de comprendre. Un faire qui permet ensuite de comprendre. Un faire qui engage tout notre être sans que la compréhension mène le jeu. Le point de départ n'est pas ici la compréhension, mais le bouleversement de la compréhension. L'ouverture de soi à ce que l'on ne pourra jamais englober ni réduire à soi. L'abrahamisme, ou le parcours d'Abraham, serait donc bien plus et autrement que la promesse d'une terre. Ce serait l'épreuve d'une dépossession radicale, qui expliquerait bien l'épreuve de la ligature d'Yitzhak, nommée la Hakeda. Abraham, ou le moi dépossédé de soi, et marchant vers cet ailleurs qu'il ne pourra jamais posséder, mais pour lequel il pourra vivre et auquel il pourra se donner à l'infini. Il aura fallu le moi qui sait jouir de la vie, de son corps et des nourritures terrestres pour que cette marche vers l'infini, rendue concrète dans l'approche d'autrui, se produise les mains pleines. Lorsque le moi, Abraham, est lourd de richesses et en mesure de donner, d'ouvrir sa porte à l'étranger qui ne partage pas ses convictions, mais qui partagera avec lui son repas. Car la production de l'infini n'a rien d'abstrait. Elle ne se réalise pas dans le monde des idées, dans un monde utopique où régnerait la justice et la bonté. Non, cette utopie, si l'on doit l'appeler ainsi, puisque nous vivons dans un monde où le bien est trop souvent absent, ou défiguré par les idéologies ou les religions qui prétendent parler en son nom, cette utopie se produit ici-bas, Be'olam hazeh, dans ce monde-ci. Elle peut se produire à chaque instant. C'est la réponse que donna le prophète Élie au rabbi qui le questionnait. Quand viendra notre maître? Et Élie répond, aujourd'hui, Hayom. Et à l'étonnement du rabbi, qui voit bien que Élie n'a pas pris son bâton de pèlerin pour venir sauver notre monde, il ajoute, aujourd'hui, si vous écoutez sa voix.
hayom im bekolot ishmao. L'éthique ne se produit pas hors du temps, mais dans le temps. Dans son petit livre Le temps et l'autre, Lévinas liait déjà la production du temps à la rencontre d'autrui. Un être seul vivrait dans un perpétuel présent. Il serait condamné à une succession d'instants identiques et prisonnier du présent. Lévinas écrit alors « La relation avec l'avenir, la présence de l'avenir dans le présent, semble s'accomplir dans le face-à-face avec autrui. La situation du face-à-face serait, dit-il, l'accomplissement du temps. » Précisons qu'en hébreu, le temps se dit « zman » et « moed ». Zman qui signifie invitation, hazmana, ou réponse à une invitation, comme on dit bien, hinani, mukhan ou mezuman. Je suis prêt, disposé à. Donc, réponse à l'invitation d'autrui, à sortir des limites de ma demeure, alors que je l'invite, moi, dans ma demeure. Par ailleurs, le temps se dit aussi en hébreu moed, ce qui signifie rencontre, le hivaed, nom donné au lieu, à la tente, Ohel Moed, où Dieu rencontra Moshe. Ohel Moed, que l'on pourrait traduire lieu du temps. Le Mishkan, le sanctuaire, illustrerait cette production de l'infini, qu'est l'ouverture du temps provoquée par le face-à-face, dans le Saint des Saints, le Kodesh HaKodashim, où les tables de la loi reposent dans l'arche recouverte par le Kaporet, couvercle de l'arche. Sur le Kaporet, 2 Kruvim, les chérubins, se font face à face, et c'est entre les Kruvim, dans l'espace-temps ainsi ouvert, que se fait entendre la parole de Dieu. Puisqu'il s'agit de production d'infini, on peut dire que le temps s'ouvre à l'infini. Certes, pour les philosophes, et surtout pour Martin Heidegger, le temps est la marque de notre finitude. Nous sommes condamnés au temps. Autrement dit, nous sommes condamnés à la mort. Mais c'est alors définir le temps par rapport à soi, comme notre seul rapport possible à l'être. À l'opposé, pour Lévinas, le temps n'est pas l'élément de notre finitude, mais il est bien ce qui s'ouvre à nous, à l'infini, dans la rencontre. Au lieu d'être le signe de notre solitude, vouée à la mort solitaire, c'est le temps de la fécondité qui nous ouvre à une vie qui ne s'achève pas avec notre mort. Ce temps de la fécondité, inconnu des philosophes qui pratiquent la pensée solitaire, ou même l'échange d'idées entre penseurs, ce temps de la fécondité est la production concrète de l'infini, sous la forme de l'enfant, qui n'est pas le simple produit de la rencontre entre un spermatozoïde et une ovule, mais la création d'un être porteur de désir, né de la rencontre entre 2 visages tournés l'un vers l'autre, séparés et unis par l'infini du désir. Vouloir l'enfant, non pour satisfaire un besoin égoïste, mais pour relancer l'infini du désir au-delà de notre propre mort, c'est faire sauter définitivement le plafond de la totalité. Comme le dit Lévinas à la fin de Totalité Infinie, l'achèvement du temps n'est pas la mort, mais le temps messianique où le perpétuel se convertit en éternel. Voici donc une philosophie qui nous réapprend le sens du temps, non pas, comme le disait Platon, image mobile de l'éternité, non pas, comme le disait Descartes, suite d'instants discontinus, non pas non plus, comme le disait Kant, catégorie de l'entendement, ou, selon Hegel, autopropulsion de l'esprit dans l'histoire. Bien sûr, pas même le temps, marque de notre finitude selon Heidegger. Non, ce n'est pas non plus le temps indifférent et neutre de la science qui mesure le temps et tente de le maîtriser. Non, il s'agit pour Lévinas d'un temps à la fois humain et divin. Un temps qui, comme il le dit dans un entretien avec Bracha Lichtenberger-Ettinger daté de 1993, je cite, « le souffle de l'être humain à l'égard de l'autre être humain. Notre temps, disait alors Lévinas, peu avant sa mort, notre temps est le souffle de l'esprit. » Dès le début de la Torah, Réchit, l'origine, la Torah nous fait entendre ce souffle.
Ruach Elohim merachefet al pnei hamayim. Le souffle de Dieu caressait la face des eaux. Sur les eaux de l'histoire, où nous sommes tous emportés, sur tant de larmes qui creusent la face des humains, l'effleurement de cette caresse qui ouvre le temps et l'espoir. Comme le dit le Midrash, le souffle de Dieu, c'est le souffle du Messie.